7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Juliette Briens. Bonjour à tous, quelle excellente journée, n'est-ce pas? En tout cas, on a vu votre enthousiasme sur les réseaux hier. Je vous ai beaucoup suivi sur Instagram. Vous auriez aimé que la soirée fût plus longue. Mais j'ai bien dit à tout le monde que c'est très important dans ces moments de ne surtout pas avoir la victoire modeste. Oui, c'est Voilà. vrai. Oui, parce qu'on donnait effectivement quelques chiffres tout à l'heure à nos invités qui célébraient, qui avaient raison d'une certaine manière de célébrer effectivement ces scores dans toute l'Europe. Et puis, on leur indiquait quand même que finalement, le PPE, le groupe européen d'Ursula von der Leyen, oui, était resté majoritaire, mais de fait, vous avez raison, il ne faut pas bouder cette victoire pour Bien les sûr, patriotes. oui, bien sûr, mais la vague progresse et la vague qui était annoncée a eu lieu. Il y a quand même quelques chiffres symboliques. Il y a évidemment la barre des 30% de Jordan Bardella, la barre des 5% qu'on attendait pour Marion Maréchal, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de sièges. On a 35 sièges pour la droite patriote en tout, c'est énorme. Et puis si on ajoute Bellamy, qui a 6 sièges, lui, qui a fait quand même une très bonne campagne, il faut le souligner, avec un LR pas du tout derrière lui, qui l'ont pas torpillé, mais enfin qui n'ont pas fait campagne pour lui. Et on va noter quelque chose quand même d'intéressant, c'est la victoire de la bataille Zemmour-Maréchal. C'est-à-dire que Marion Maréchal et Éric Zemmour, qui sont en froid depuis des semaines, voire des mois, Oui. eh bien, cette dissolution par Emmanuel Macron a tout changé. C'est-à-dire que c'est bien Marion Maréchal qui la remporte, cette victoire, puisque, eh bien, aujourd'hui, c'est la question de l'union des droites qui est remise sur la table. C'est-à-dire qu'avec la dissolution, il va falloir batailler pour les législatives qui sont dans à peine 3 semaines. La question est remise sur la table. Alors, je ne dis pas que ça aura lieu, mais enfin, ce sera quand même plus facile de négocier avec Marion Maréchal, qui aura été plus douce dans ses critiques Ouais. du RN tout au long de la campagne, plutôt qu'avec un Éric Zemmour qui, lui, était allé comme un Comme un bourrin bourrin. et a Oui, bien critiqué sûr. extrêmement durement le RN. C'était sa stratégie, c'était assumé. Et enfin, mais enfin, en tout cas, je trouve que les tables se sont retournées. Oui, c'est clair. Mais justement, est-ce que ça va pas leur porter préjudice? On en parlait avec Philippe Vardon à l'instant. Bon, lui évoque effectivement une stratégie différente. On sait que ça a été l'un des éléments qui a vraiment perturbé ces relations entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Aujourd'hui, c'est quand même assez cocasse d'entendre les deux dire immédiatement après les résultats il faut faire une alliance, il faut faire une coalition. Ça semble quand même assez absurde, quoi. Mais ça semble absurde, surtout du côté Zemmour. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, après la guerre Ça, de c'est un peu citation, schizophrénique, moi, je vous quoi. le dis, info journalistique, Marion Maréchal, elle était sur le départ. Il Oui. y avait vraiment, qu'elle fasse 5% ou pas, elle était sur le départ. Qu'il se sépare d'elle ou qu'elle parte d'elle-même, elle partait le lendemain des élections. C'est cette dissolution qui est totalement inattendue de la part de Macron qui vient tout changer. Ouais. Alors la décision de Macron, effectivement, on est tous un peu surpris. Après, si on réfléchit, si on se pose 2 minutes, parce que on pensait qu'il était incapable de faire preuve de recul et Hmm. de prendre la moindre responsabilité, mais si on repart, si on se pose 2 minutes, il y a plusieurs stratégies derrière ça, plusieurs choses à imaginer. La première, c'est que un barrage se crée contre Marine Le Pen. Donc c'est possible. Ils ont déjà commencé à créer à appeler des élus de tous les élus des champs républicains qui sont sortants pour leur proposer des alliances avec en retour eh bien qu'ils votent par exemple les 3 prochains budgets du gouvernement et en échange ils ne leur mettent pas de candidat en face. Donc ils vont quand même essayer d'aller faire le score le plus républicain possible aux législatives. Donc, il pourrait y avoir un échec de Marine Le Pen à avoir le plus à accéder à une majorité. Et si il n'y a pas cet échec, il y a donc la possible cohabitation avec un Jordan Bardella, un Marine Le Pen en tant que Premier ministre. Et là, la stratégie de Macron, ce sur quoi elle comptera le plus, c'est un échec de Jordan Bardella, c'est-à-dire qu'il se plante totalement en tant que Premier ministre, ce qui clairement eh ben, ne sera pas si difficile vu l'état du pays, vu le blocage des institutions, et que eh bien ça l'empêche
ça ternisse l'image du RN et ça l'empêche d'accéder au pouvoir en 2027. Danaya, vous étiez au siège de Reconquête hier soir. Alors, à l'annonce évidemment des résultats, euphorie, parce que rassurés, les militants étaient forcément rassurés de voir que Marion Maréchal avait dépassé, en tout cas atteint les 5%. Quelle a été la réaction des militants, des cadres, lorsque la dissolution a été annoncée par Emmanuel Macron? En fait, ça s'est passé en quelques minutes. On a à peine eu le temps de souffler, de souffler, de crier. Enfin voilà, les gens étaient contents et en fait, quelques minutes après, bam, Macron qui parle. Et là, en fait, on apprend dissolution. Les gens se regardent les yeux globuleux. Qu'est-ce qui se passe? Personne s'y attendait. Donc pas vraiment dans tout. C'était un peu bizarre. En fait, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été la fête, comme dans n'importe quel QG, j'ai envie de dire, où qui ont fait plus de 5%. Mais là, c'était limite la panique. Enfin, genre, qui va se présenter? Comment ça va se passer? Et là, en fait, tous les cadres ont commencé à rassembler les militants. Ok, demain réunion ici, demain réunion ici. Enfin, c'était surtout au QG, il y avait surtout Paris. Il y avait quelques personnes aussi de Provence, notamment de PACA. Et tout le monde, en fait, se sont donné rendez-vous, notamment aujourd'hui, pour voir comment ça va se passer. Parce que là, il n'y a pas d'anticipation, quoi. Il y a zéro anticipation. Donc oui, il y a les personnes qui étaient sur la liste des européennes, mais c'est 80 personnes. Enfin, là, on parle de plus de 500 personnes, plus les suppléants. Enfin... Oui, ça va être un énorme... Alors, aux dernières nouvelles, avec les dernières législatives, Reconquête avait demandé à leurs anciens candidats, est-ce que s'il y a des solutions un jour, vous repartez en campagne? Et à ce moment-là, les anciens candidats avaient pu dire oui, non, je serai candidat. Donc normalement, oui, il y a déjà une petite base. Il y a eu des changements. Leurs 577 candidats sont censés être prêts après. Mais je pense que le fait que Bardella est passé aussi haut, il y a aussi des gens qui, entre hier matin au moment où ils ont déposé leur vote, et aujourd'hui, à l'annonce de la dissolution, ils vont se dire, est-ce que, encore une fois, Reconquête ne va pas perdre des gens qui vont quitter le navire pour aller au RN, se dire que, ok, là c'est la bonne. Il y a aussi cette question-là qui se pose. C'est pour ça que Marion Maréchal a déjà commencé le travail d'appel, qu'elle a déjà appelé Marine Le Pen à reconsidérer. Il s'était envoyé quelques petites fleurs depuis quelques mois. Elle avait préparé le terrain, Marion Maréchal. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui, on le comprend, avec une vraie réconciliation avec Marine Le Pen et un terrain préparé pour une possible union des droites. Mais ça, honnêtement, je ne suis vraiment pas sûre de l'avenir. On ne peut que le souhaiter, en tout cas, en tout cas d'après moi. Il y a vraiment des chiffres assez incroyables, au-delà des résultats généraux dans ces élections européennes. Ce sont les communes, petites et moyennes, dont le score du Rassemblement national atteint les 50%, voire les 60% dans certaines communes. Genre, c'est terrifiant pour la gauche. Ce score symbolique, absolument symbolique, à Crépol. Vous vous souvenez tous de Crépol? Bien sûr. Évidemment, la ville où le jeune Thomas a été tué. En 2019, le score de Crépol... aux européennes, 23,15% pour le Rassemblement national. Nous sommes en 2024, Thomas est mort, 45,74% de la population de Crépol vote pour Jordan Bardella. Voilà, c'est symbolique. C'est énorme. Voilà, c'est le double. Et Danaya a un chiffre d'ailleurs Oui, c'est un chiffre qui m'a paru quand même incroyable. C'est 94% des communes françaises ont vu Bardella passer en tête. Ah ouais, c'est quand même énorme. C'est ce chiffre qui est vraiment quand on symbolique. parle de raz-de-marée. Il y a une carte d'ailleurs qui circule qu'on regardait avec Louis. Oui, non, mais elle est extraordinaire. Qui a été repartagée sur des comptes même américains. Et elle fait le tour du monde cette carte, parce qu'on a. Bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour le Rigaudière. Et non, mais parce que cette carte, on a rarement vu ça, une carte aussi uniforme. Là, c'est vraiment, là, on peut vraiment parler de raz-de-marée, c'est vrai. Alors il y a quelques petites tâches évidemment, comme l'Île-de-France et notamment Paris, où là j'ai les scores sous les yeux. Évidemment, Raphaël Glucksmann arrive en tête de très très loin, avec Hayet derrière, Aubry en troisième, et Bardella forcément est loin derrière. Donc c'est quand même assez drôle cette déconnexion qu'il y a toujours avec la France périphérique et les grandes villes. Et pour ce qui est de Bardella, il faut quand même noter que c'est pas encore gagné. Pour qu'il devienne Premier ministre, il faut qu'il obtienne donc la majorité absolue, ce qui ferait selon un journaliste, ça ferait 200 sièges supplémentaires. Donc en plus des 88 actuels. Donc c'est quand même pas rien. Il faut quand même, il peut y arriver, mais c'est quand même un
un lourd chemin encore à franchir. Mais Et écoutez, Louis, je pense que sincèrement, la pire des choses pour Macron, ce serait de conserver cette majorité relative tout en accroissant le nombre de sièges pour le RN et en étant vraiment à cette limite entre la grosse majorité relative et que le RN ne passe pas pour la cohabitation. Parce que là, ce serait vraiment les pires des deux mondes pour lui. Parce qu'évidemment, Bardella, en tant que Premier ministre, personne n'en veut vraiment. 2027, c'est dans 2 ans. On n'a pas vraiment envie qu'un membre du RN se crame au poste de Premier Ouais, bah, ministre, bien qui est sûr. un poste extrêmement compliqué à tenir, surtout en ce moment. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'aller chercher quelques sièges en plus pour bien affirmer la vague, effectivement, la vague et la vague de contestation française, mais peut-être ne pas aller jusqu'à la cohabitation. Ouais, bien sûr. Et- Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, pardon. Non, je vous en... Franck Oui, non, Allez-y, je Franck. voulais parler aussi d'un autre sujet. Vous vous rappelez sûrement que pendant en campagne, Macron disait qu'avec lui, si on votait pour lui, on serait débarrassé du Front National et du Rassemblement National, ce genre de choses. Bon, Oui. c'est pas qu'il est bon à rien, mais il est un peu mauvais à tout, comme disait ma grand-mère. Mais là, je voulais parler du Front républicain. Ça a souvent été la solution pour ces partis-là de dire attention, je suis le dernier rempart Oui. contre l'extrême droite avec les guillemets qui s'imposent. Et on se rend compte qu'au fil des élections, ce Front républicain marche de moins en moins. Et là, il n'a pas marché du tout. Et on a l'impression qu'en dissolvant l'Assemblée nationale, c'est peut-être encore là-dessus qui compte. Alors, selon vous, par exemple, Juliette, puisque vous êtes notre expert, est-ce que ce Front républicain peut se monter pour la dissolution ou est-ce que vous pensez que le Rassemblement national poursuivra son raz-de-marée ? C'est exactement ce que Macron essaye de faire. Comme je le disais tout à l'heure, ça a déjà commencé. Des élus sortants, a priori, sont déjà contactés par le gouvernement en ce moment même pour créer ce Front républicain, pour demander à des élus, si vous votez nos 3 prochains budgets de majorité dans les mois à venir, nous ne mettons pas de candidat en face de vous pour garder ce Front républicain et tenter de contrer la vague RN. C'est déjà le cas, c'est déjà la stratégie. Donc oui, c'est tout à fait possible. On verra comment ça se goupille, mais c'est déjà en train d'être fait là à ce moment même. Donc on reste dans l'ancien monde avec les grandes tambouilles. Tout à fait, on reste dans l'ancien monde. La gauche, attention, évidemment, va forcément repartir dans les négociations pour retenter oui, une ça a union. commencé. Studion, oui. Soit que, à mon avis, le PS de Glucksmann, ça va être très compliqué puisque ils peuvent pas revenir en arrière maintenant après ce qui s'est passé avec le 7 octobre et les refus de condamnation du Hamas, etc. Ça va être extrêmement compliqué pour un PS de justifier un retour à une alliance avec un parti comme LFI. Mais enfin, en tout cas, les écolos et peut-être les communistes, pourquoi pas. Et nous, évidemment, comme d'habitude, le jeu des égos va continuer enfin bon. On J'espère, verra. je peux que souhaiter du positif et une alliance, mais j'ai un peu du mal à le croire. Mais en tout cas, ça semble nécessaire si on veut contrer le Front républicain de Macron et l'alliance NUP de LFI et des partis d'extrême gauche, quoi. Philippe Olivier, député européen du Rassemblement national, nous disait ce matin que des pourparlers allaient être engagés aujourd'hui avec les différents partis de droite, enfin tous ceux avec qui il pourrait faire une alliance. Marine Le Pen s'est exprimée à ce sujet-là aussi très tard, cette nuit quasiment. Donc il y a une possibilité. Visiblement, tout le monde est partant, en tout cas, pour cette coalition. Après, on verra concrètement ce que ça donne. Au sujet justement de ce front républicain, de ces alliances, il y a un mot, je pense, qui peut être dit sur justement les républicains. A priori, les républicains, en tout cas, ne devraient pas faire partie de ce front commun avec En Marche. En tout cas, leur président, Éric Ciotti, le président des Républicains, a justement dit qu'il était hors de question, et je pense que c'est important de le préciser. Alors, il a dit qu'il était hors de question de rentrer dans une forme d'alliance. Et le fait d'ailleurs de le préciser rappelle peut-être quand même que la question donc se pose et que le doute planait jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est bon, voilà. En 10 secondes, parce que là vraiment on est à la fin de la zone libre. Vous avez tout à fait raison que Éric Ciotti n'a pas donné cette ligne à son parti, mais enfin ça va dépendre d'élu en élu. Eh bien merci beaucoup Juliette Briens. Merci Juliette Briens, on continuera de suivre ça. Je pense que la semaine va être assez riche, en tout cas la journée déjà en termes de pourparlers, de coalition, etc., de discussion. On a hâte de savoir. Merci à tous pour cette zone libre.